Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment prendre en main le CMS WordPress en tant qu'éditeur. Ça s'adresse à ceux qui n'auraient jamais administré de contenu avec WordPress ou n'importe quel CMS d'ailleurs. Nous allons donc voir comment créer une page dans WordPress, ajouter une image dans cette page, insérer de l'audio, de la vidéo, faire un lien vers une page ou vers un site web, à personnaliser ses menus et enfin comment modifier ou supprimer une page existante. Donc voilà, première étape, c'est de se rendre sur notre site. Donc ici c'est pour la vidéo, je vais utiliser le site d'un de mes clients qui sera heureux de visionner la vidéo également. Donc voilà, ça c'est le site qu'on va utiliser pour notre petit exercice. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est se rendre sur notre interface de gestion. Alors, pour WordPress, il y a une seule adresse à retenir, c'est wp-admin, qui va s'ajouter à la fin de l'adresse de notre site. C'est la page grâce à laquelle on va pouvoir se connecter en tant qu'éditeur en fait. Donc ici, on entre notre identifiant et notre mot de passe. Ensuite, vous arrivez sur ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc c'est la page d'accueil de WordPress. Il y a différents liens pour vous aider à vous y retrouver, mais globalement, on va surtout utiliser les options qui sont présentes dans le menu latéral, qui ne doit pas vous faire peur, hein. C'est très simple. Il y a quelques liens, mais en réalité, on va se concentrer qu'à deux onglets de ce menu pour cette vidéo. Première étape, créer une page. Donc pour cela, on se rend sous l'onglet page, puis ajouter. Donc voilà, on va se retrouver sur l'interface d'édition d'une nouvelle page. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par donner un titre original à notre page, par exemple ma page. Alors, on va voir que quand on va se placer sur l'édition du texte, WordPress va générer automatiquement la future adresse de notre page. Donc ici, en fait, j'avais préparé du texte à l'avance qui se trouve là. Donc je vais venir le copier. Copie. Alors, petit détail important, si vous copiez du texte issu d'un logiciel de traitement de texte tel que Microsoft Word, passez toujours par l'onglet texte pour coller votre texte. Sinon, si vous avez déjà de la mise en forme dans votre fichier Word tel que une police d'écriture ou certains éléments, gras, des titres, des sous-titres, ça va vous rajouter dans le code source du site tout un tas de balises qui vont un peu faire déconner la mise en page. Vraiment la mise en page pour votre site web, vous allez la faire dans WordPress, jamais dans Microsoft Word, hein. C'est très important. Quand on copie sous l'onglet texte, on est sûr qu'on ne garde que le texte. Ensuite, la mise en forme, on va la faire tout de suite grâce à WordPress. Donc ici, je vais ajouter tout de suite des titres de différents niveaux. Donc vous allez voir, hein, c'est très simple et rapide. Il suffit de placer son curseur là où on veut. On choisit des titres, sous-titres. De la taille qu'on veut. Vous voyez, c'est très rapide. Et ça va rendre la mise en forme tout de suite un tout petit peu plus sympa et un peu plus clair. Donc voilà, une fois qu'on a créé notre page, hein, une page assez sommaire, en fait on va tout simplement cliquer sur publier et elle sera rendue disponible au monde entier à l'adresse qui est indiquée ici. Donc ça enregistre. On n'a plus qu'à se rendre à l'adresse de notre page. Voilà, on peut taper l'adresse à la main hein, une fois pour faire le test. Et on se retrouve bien avec notre page d'exemple, avec nos différents sous-titres, tout simplement. Je vais revenir sur mon premier onglet, l'édition de ma page, parce qu'on va passer au deuxième point. Comment insérer une image dans une page WordPress? Vous allez voir, c'est
très simple. Pour ce faire, on va se placer là où on veut que notre image s'affiche. Si j'ai envie d'ajouter un logo à ma page, puis on va cliquer sur ce petit bouton, ajouter un média. Ça va nous ouvrir cette fenêtre qui permet d'ajouter tout ce qu'on veut en fait à la bibliothèque de médias de WordPress. Il faut savoir que toutes les images que vous allez ajouter là, vous allez pouvoir les réutiliser où vous voulez dans votre site sans devoir envoyer à chaque fois à nouveau votre image. Donc ici j'en avais préparé. Donc la première image que j'aimerais bien insérer, c'est un petit logo. J'ai emprunté des images à une association humanitaire, comme ça, ça lui fait un petit peu de pub, hein, autant joindre l'utile à l'agréable. Donc une fois que j'ai glissé mon image comme je viens de le faire, et qu'elle est envoyée dans ma bibliothèque, j'ai plus qu'à cliquer sur insérer dans la page. Et voilà, c'est bien, ça a marché, on voit que l'image s'est insérée là où je voulais. Par contre, on se rend compte que mettre un logo à cet endroit-là, c'est pas très joli. Donc en fait, ce que je voudrais bien ici, c'est que le logo vienne s'aligner ici à droite. Et pour ce faire, je vais juste sélectionner mon image, comme ceci. Et je vais pouvoir, comme vous le voyez, choisir mon alignement. Donc voilà, ici, je clique sur aligner à droite, bien entendu. Mon image vient se mettre là. Maintenant, j'aimerais bien insérer une seconde image et la centrer ici au milieu. Pour ça, je vais tout simplement créer un nouveau paragraphe, donc touche Enter, je vais à la ligne, ajouter un média, encore une fois. Donc ici je suis sur ma bibliothèque, je clique sur l'onglet envoyer, et pareil, je vais venir glisser l'image de mon choix dans ma bibliothèque. Déposer, voilà, ça prend un petit peu de temps à envoyer. Insérer dans la page. Voilà, je me retrouve avec ma photo ici. Et je vais pouvoir la centrer. Alors on peut utiliser les boutons qui sont présents là, hein, ça fonctionne. Ou comme je l'ai fait tout à l'heure, sélectionner l'image et cliquer ici directement. On va quand même regarder ce que ça donne. Donc je vais mettre à jour ma page. Et je vais l'ouvrir. Ici, je clique sur ce lien. Pas obligé de taper l'adresse à la main. Hein. Il y a tout ce qu'il faut dans WordPress. Et c'est magnifique, j'ai bien mes images, le logo, et la petite photo ici, c'est parfait. On va donc pouvoir passer à la troisième étape de la vidéo, donc ajouter de l'audio dans ma page. Donc, on ne le sait pas toujours, mais il est possible dans WordPress d'envoyer un fichier audio tout simplement, aussi simplement qu'une image, et on va avoir un lecteur qui va fonctionner dès le départ. Il n'y a pas besoin d'ajouter des plugins ou quoi que ce soit. Hein. C'est de base dans WordPress et c'est très simple. Voilà, ici je voudrais bien qu'il y ait un petit lecteur audio qui vienne se mettre là, tiens par exemple. Donc je crée un nouveau paragraphe, je me mets ici. Comme pour les images, ça se passe dans la bibliothèque des médias. Donc je vais envoyer un nouveau média, il n'est pas encore dans ma bibliothèque. Donc, comme pour l'image, je vais le faire glisser dans ma bibliothèque. Donc voilà, et tout simplement, quand notre fichier audio a fini de charger, donc c'est un petit peu plus long qu'une image, évidemment, c'est un peu plus lourd. Comme pour l'image, on va cliquer sur insérer dans la page. Et voilà, WordPress nous affiche un joli visuel qui nous montre que effectivement on a bien mis un fichier audio et qu'on va se retrouver avec un petit lecteur sympa. Donc il faut tester ça. Hein. Donc je vais mettre à jour la page. Voilà, maintenant c'est la routine. Hein. On va afficher la page, voir ce que ça donne. Hein, j'ai toujours mes images, super sympa. Et mon fichier audio. On croise les doigts. Magnifique. Voilà, on va donc pouvoir passer à la quatrième étape de notre vidéo, c'est comment insérer justement une vidéo dans une page d'un site réalisé avec WordPress. Donc on revient ici,
Seulement, ça va pas être aussi simple que pour l'image ou pour le fichier audio, parce que la vidéo, vous n'allez pas l'héberger sur votre site directement. Vous allez devoir utiliser un hébergeur tiers, par exemple comme YouTube ou Vimeo ou Dailymotion. Vous choisissez celui que vous voulez. Tout simplement parce que ce serait un peu bête de stocker des vidéos sur votre propre serveur web, parce que ça va prendre beaucoup de place. Et en plus, vous n'allez pas avoir un lecteur avec autant d'options que propose YouTube, par exemple, qui permet de pouvoir choisir plusieurs qualités de vidéo en fonction de la vitesse de sa connexion internet, etc. Donc vraiment, on va passer par un hébergeur de vidéos spécialisé. Ici, on va prendre comme exemple le plus connu qui est YouTube. Donc j'ai déjà trouvé une vidéo que je voulais utiliser comme exemple. Donc encore une fois, notre association. Donc je me rends simplement sur YouTube. Voilà, on va mettre pause. Sur tous les sites, comme YouTube, Dailymotion, Vimeo, etc., vous allez retrouver le même bouton, qui est le bouton partager. Donc ici, la vidéo, on ne veut pas la partager sur les réseaux sociaux, ni par email, mais on veut l'intégrer à notre site. Donc si on clique sur le bouton intégrer, on va se retrouver avec un code qui a l'air un peu compliqué, mais n'ayez pas peur, on va se contenter de le copier et de le coller dans notre page. Grâce à ça, ça va insérer la vidéo tout simplement. Alors attention, détail très important, si vous insérez votre code ici tel quel dans l'éditeur de page, ça va pas fonctionner parce que vous êtes en mode visuel. Donc voilà, si je colle mon code là, tout simplement, je vais me retrouver avec du texte qui ne veut rien dire. La vidéo s'affichera pas. Donc là on va effacer. Donc comme pour copier du texte issu d'un logiciel de traitement de texte comme Word, on va passer dans l'onglet texte. Là, on va pouvoir coller le code copié issu de YouTube directement dans notre page. Et là, si on revient en visuel, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement, encore une fois, WordPress nous indique que il y a une vidéo qui est présente et qu'elle va bien apparaître dans notre page. Donc, on peut tester ça. Je mets à jour la page. Donc je vais fermer tout ça. Voilà. Afficher la page. Voilà. Et voilà, c'est parfait, ça fonctionne. J'ai mon petit widget YouTube, j'ai ma vidéo pour mon association qui est là. Donc on a toutes les options classiques. Coupons le son. Plein écran. Là, on peut revenir au site. C'est parfait. Donc, maintenant, cinquième étape. Faire un lien vers un site externe ou vers une page de notre choix dans notre site WordPress. Donc, pour faire un lien, c'est tout simple. Ce qu'on va devoir faire, c'est commencer par sélectionner sur le texte sur lequel on veut que notre lien apparaisse. Donc moi ici j'avais pris cette petite adresse web, hein, je reste fidèle à mon association. Donc on sélectionne le texte sur lequel on veut faire notre lien et on va devoir cliquer sur cette petite icône en forme de chaîne, insérer, modifier un lien. Et on va venir y taper l'adresse web de la page vers laquelle on veut faire un lien. Alors ici, vu que c'est un lien externe, je vais cocher la case ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, ajouter, et voilà, c'est parfait, je me retrouve avec mon lien. Donc on enregistre, vérifions quand même que tout ça fonctionne bien, afficher la page, je descends là où j'ai décidé de créer un lien vers le site de mon association, c'est ici, hop, je clique et miracle, ça fonctionne. Alors, petit bonus, je reviens dans ma page, je voudrais juste ici faire une toute petite modification. J'avais mis un petit texte en guise de signature, aligné à droite, juste pour voilà, encore insister sur ces quelques options. Ici, je vais pouvoir faire ce que je veux, hein, mettre en gras, non gras, italique.
Je vais pouvoir changer la couleur de mon texte. Je vous conseille de ne pas trop abuser des couleurs, hein, quand même, pour garder un aspect professionnel. Je vais pouvoir aligner mon texte. Bon, on peut faire des listes, on peut faire beaucoup de choses, mais en guise de petits bonus, pour qu'on voit que WordPress fournit une jolie interface qui nous permet d'administrer notre contenu comme on le veut. Donc voilà, je me retrouve, si je descends dans la page, avec une signature avec le texte en gris aligné à droite, quoi. Donc c'est déjà pas mal tout ça. Maintenant, mais avant de passer à l'étape suivante qui est l'explication de comment ajouter ma nouvelle page dans mon menu, je voudrais juste vous expliquer brièvement comment modifier votre page. Donc je vais quitter mon éditeur, comme ça je fais pas de bêtises. Comment modifier la page directement depuis le site grâce au plugin Frontend Editor. Donc voilà, le site actuel dispose de ce plugin. Donc c'est très simple en fait. Vous avez un petit bouton ici, modifier la page. Vous pourriez rouvrir l'éditeur que je viens de fermer en passant directement sur le lien Edit. Mais si vous cliquez sur le petit crayon sur modifier la page, voilà, vous allez. Donc là, je viens de cliquer. Mais il s'est pas passé grand chose. Mais en fait, ce que je vais pouvoir faire, c'est maintenant complètement éditer ma page sans devoir passer par l'éditeur. Donc c'est assez sympa pour si vous avez repéré une petite faute d'orthographe ou quelque chose comme ça, ou si vous avez envie de mettre une partie de texte en évidence, comme ceci. Donc si je sélectionne du texte, je vais avoir quelques options, pas beaucoup, qui vont apparaître. Donc je peux mettre en gras. euh, je peux insérer un lien. Donc comme tout à l'heure, tu vois, moi, notre site préféré, Google. Donc voilà, il y a quelques options et ça permet de faire des modifications peut-être plus simplement que via l'éditeur classique. Donc on peut aussi ajouter des médias via la bibliothèque, donc on retrouve notre fenêtre de tout à l'heure. Pour activer les options, il suffit de cliquer là et quand vous avez terminé, eh ben, vous cliquez ici en fait. Mettre à jour. On est informé que ça a bien fonctionné, la page a été mise à jour, et puis voilà, on peut quitter le site en toute insouciance. Par exemple. Sixième étape, et avant-dernière de notre grande vidéo d'explication, c'est comment ajouter ma nouvelle page dans le menu de mon site. Par exemple ici sur le côté, ou ici par exemple, dans un sous-menu. Donc pour ce faire, je vais retourner sur mon tableau de bord WordPress. Donc je suis connecté en tant qu'admin, donc j'ai cette barre d'options qui apparaît hein, toujours. Voilà, on retrouve notre page d'accueil. En fait, pour personnaliser le menu, ça va se passer ici, sous l'onglet Apparence et puis Menu. Attention à bien choisir le menu qui correspond au menu principal de votre site. Hein. Donc moi ici c'est bien indiqué, menu principal. Donc je le connais, je sais que c'est bon, mais c'est pas toujours le cas. Donc vérifiez bien ça. Donc WordPress est gentil. Il nous présente toutes les pages de notre site classées par ordre chronologique décroissant. Ici, donc la page que j'ai créée, elle est là, c'est tout simple. Donc je vais la cocher et je vais l'ajouter à mon menu. Voilà, j'oublie pas d'enregistrer ici dans le coin mon menu pour que ce soit pris en compte. Et j'ouvre mon site web. Et ça a fonctionné. Je retrouve ma superbe page ici dans mon menu avec toutes mes modifications, même celles que j'ai fait en dernier ici. Donc c'est merveilleux. Alors évidemment, dans l'interface d'administration, on peut supprimer des éléments. Voilà, ici par exemple, ou on peut changer l'ordre. Donc si je veux que ma page soit placée dans le sous-menu, dans le menu qui est là, donc en tant que sous-menu, mais je la fais glisser, là tout simplement, j'enregistre,
Voilà. Et ici, si je recharge le site, voilà, tout simplement, la page a été déplacée, elle est là. Et on voit qu'en plus elle se met en surbrillance parce que je suis dessus là actuellement. Septième et dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, cette page, c'est un exemple. En vérité, elle n'a rien à faire sur ce site. Donc, comment est-ce que je vais procéder si je veux la supprimer? C'est tout simple. Ici, on peut cliquer sur page, ou bon, pour être sûr, on clique là, toutes les pages. Ça va me créer le listing de toutes les pages qui sont présentes dans WordPress, mais bon, pour y voir un peu plus clair, je clique ici sur publier. Donc, je vais vraiment avoir que les pages qui sont bel et bien présentes dans mon site. Donc, il y a la page d'accueil, à toutes les pages, et puis voilà, il y a celle-ci là que je viens de créer avec vous. Si je voulais, je pourrais la modifier ici, mais en fait ça ne nous intéresse pas, donc on va la supprimer. Donc je peux cocher simplement la page dans la liste et l'envoyer dans la corbeille, ou alors, donc ça c'est utile si on a plusieurs pages à supprimer, ou alors tout simplement je peux l'envoyer dans la corbeille directement en cliquant sur ce lien. Et voilà, ça a été ajouté dans la corbeille. Maintenant, si vous regrettez votre geste, vous pouvez simplement vous retourner dans la corbeille et la rétablir d'un simple clic. Donc ça va la remettre à sa place. Et si vous voulez faire le ménage, vous pouvez tout simplement cliquer ici pour vider la corbeille. Et là, la suppression est définitive, on n'en parlera plus. Donc voilà les quelques points que je voulais aborder avec vous pour en guise d'introduction en tant qu'éditeur sur un site WordPress. C'est déjà pas mal si vous débutez. Maintenant vous êtes capable d'ajouter des pages dans votre site où vous voulez, de faire des mises de mise en forme quand même relativement sympa avec images, audio, vidéo. Donc maintenant c'est à vous de jouer. Bonne rédaction.